Les investisseurs en immobilier attendent, n'achètent pas. Donc le marché est collé. Et avec les besoins de logement qu'on connaît tous, c'est pas une bonne nouvelle, ça, par contre. Ce que j'ai compris aujourd'hui, c'est qu'avec le nouveau projet de loi de finances, certaines choses dans l'immobilier vont bouger. Mais ça, tous les vrais investisseurs le savent déjà. Depuis que le monde est monde, on va pas se mentir, l'immobilier est et restera et a toujours été le meilleur investissement. Alors arrête de rester figé avec la peur de perdre ton argent. Oui, il peut y avoir des évolutions fiscales, mais celui qui investit dans l'immobilier sera toujours gagnant sur le long terme. Surtout, il y a un point qu'il ne faut pas oublier, la pénurie des logements. Aujourd'hui, il manque des logements partout en France. Et c'est de plus en plus dur d'ailleurs pour les gens de se loger. Et s'il y a bien un feu vert pour investir, c'est celui-là. La demande est énorme et il faut donc y répondre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une façon d'investir qui te permet de ne pas être impacté par les potentiels changements du projet de loi de finances et en même temps qui te permet aussi de résoudre la pénurie de logements. Et cette façon, c'est les investissements en SCI à l'IS dans les immeubles de rapport. Alors pourquoi en SCI ? Le plan de loi de finances ne t'incombe pas. Quand tu investis dans un immeuble, c'est plusieurs appartements d'un coup et donc tu réponds directement à la demande des logements. Et c'est exactement ce dont on va parler durant mon immersion de 3 jours dans lequel je vais te révéler la méthode complète pour pouvoir dénicher ces micro-immeubles à prix cassé et pour pouvoir acheter non pas 1, 2, mais peut-être 3, 4 ou 5 appartements d'un coup. Quelle fiscalité utiliser pour ne pas être impacté par le projet de loi de finances et comment te faire financer ces opérations avec peu de revenus, peu d'épargne et même sans CDI.